Gaëlle, la petite Gaëlle. Elle était née sur la falaise. Dans une maison en granit, pas bien grande, mais solide, face à la mer, en plein vent. Puis elle avait grandi. Gaëlle, elle habitait avec sa mère. Et l'hiver, quand ça soufflait fort dehors, elles se blottissaient l'une contre l'autre. Et puis sa mère, elle lui disait « T'entends, Gaëlle? T'entends dans le vent les cloches ?» Non, c'est pas les cloches du village. Écoute, ce sont les cloches de la ville 10. La ville qui a été engloutie par la mer, il y a longtemps. Pas loin de la falaise, tu sais. Puis les mois ont passé. Ce que Gaëlle préférait, en fait, c'était les jours de grande marée. Alors ce jour-là, elle attrapait la chaise, elle la mettait sous la fenêtre, elle grimpait dessus à genoux, elle mettait ses coudes sur leur bord et puis sa tête comme ça dans ses mains, puis elle regardait la mer. Quand c'était marée haute, ça faisait comme un grand lac sous le ciel, bleu, gris, ça dépendait. Puis quelques heures plus tard, il y avait des rochers qui apparaissaient. Sur la plage tout au bout, mais dans la mer aussi. Puis plus tard, des îlots, avec des petits points blancs au-dessus qui volaient, c'était les oiseaux de la mer. Puis encore plus tard, tout près de l'horizon, il y avait des îles qui apparaissaient, des îles qu'on voyait que les jours de grande marée. Justement, ce jour-là, c'était jour de grande marée, mais Gaëlle et sa mère avaient décidé d'en profiter pour aller pêcher. Alors elles avaient pris leurs affaires, elles s'étaient levées de bonne heure, puis elles ont descendu le petit escalier, à pic dans la falaise. Puis après, elles ont tiré la barque sur le sable, ça crissait. C'était marée haute, alors elles ont mis la barque dans les vagues, la petite est montée. Puis sa mère, un peu plus tard, elle a pris Gaëlle sur les genoux, puis ensemble, elles ont ramé. Pas très longtemps après, elles ont vu les rochers, à fleur d'eau. Fallait faire attention avec la barque. Puis les îlots, couverts de goémons, avec les oiseaux de la mer au-dessus. Le soleil grimpait, puis vers midi, elles ont vu les îles qu'on voit que les jours de grande marée. Et c'est là qu'elles ont choisi de s'arrêter. Elles ont tiré la barque sur une plage, et puis Gaëlle s'est assise dans la barque en face de sa mère. Elles ont sorti leur déjeuner, des bonnes tartines avec le fromage, et puis des petites herbes aussi qu'elles cueillaient sur la falaise. Elles ont mangé, bien mangé, toutes les deux. Bon, écoute, maintenant, Gaëlle, je suis fatiguée, on a ramé, hein. Je vais faire la sieste. Puis après, si tu veux, on ira ensemble pêcher. Gaëlle, elle n'avait pas du tout envie de faire la sieste. Alors, elle a mis son sac, puis elle a été pas loin, dans les rochers. Il y avait du goémon, elle l'a soulevé, elle a attrapé des petites étrilles, des petits crabes, des bigorneaux, puis des moules aussi. Puis elle est revenue voir sa mère. Sa mère, elle était endormie près de la barque. Bon, alors Gaëlle est repartie. Derrière les rochers où il y avait du goémon, il y avait un grand rocher, une pierre comme ça, toute plate. Et dedans, il y avait des creux, avec la mère qui était restée. Alors Gaëlle, elle s'accroupissait, puis elle regardait. On voyait pas, hein, c'était transparent, mais il y avait des crevettes, ça bougeait. Et puis des étoiles de mer, et même des anémones, des vertes et des rouges qui s'ouvraient, qui se fermaient. En contrebas, Gaëlle, elle a vu des algues qui avaient une drôle
drôle de couleur, puis un drôle d'aspect. Alors, elle a sauté sur le sable. Ben, c'était pas des algues. C'était des petits pois. Alors ça, elle était étonnée, Gaëlle, parce que c'est vrai, les petits pois, bon, elle savait, ça pousse sur la falaise, dans les champs, dans les jardins, mais pas sous la mer. Oh, ceci dit, ils étaient beaux, ils étaient mûrs, il y avait des cosses et des cosses. Alors elle en a cueilli un, et elle l'a ouvert, et hop, il y a eu plein de petites billes vertes sur le sable. Ben, c'était tendre, c'était bon. Puis c'est bon les petits pois avec le poisson ou bien même les crabes. Alors elle a commencé la cueillette. Oh, il y avait une rangée, hein. Elle les mettait pas, elle les mélangeait pas avec les crabes, hein. Elle les mettait dans la poche de son tablier. Et elle a été comme ça jusqu'au bout. Et là, elle a vu un fagot. Et devant le fagot, il y avait 2 pieds nus, calleux, rugueux. C'était une vieille, tout en noir, avec des cheveux blancs qui flottaient dans le vent. Eh ben, petite, tu me le portes, mon fagot. Je suis vieille, pour moi il est lourd, pour toi, tu verras, il sera léger, hein. Faut vous dire qu'en ce temps-là, c'était normal, hein, que les enfants aident les vieux à porter leur paquet. Alors, ben Gaëlle, elle a pris le fagot, elle l'a mis sur son dos. C'est vrai, il n'était pas lourd du tout. C'est à ce moment-là qu'elle a vu à 20 pas, elle a vu un mur. C'était bizarre. Non mais un grand mur, un mur de ville avec des créneaux. Elle a suivi la vieille. La vieille, elle a longé le mur un long moment. Puis elle est rentrée sous un porche. C'était une grande rue de ville. Une grande rue, quoi. Il y avait une fenêtre qui était ouverte. Par la fenêtre, on entendait de l'art, de la musique. Ah, puis au-dessus des portes, il y avait des sculptures, des sirènes, des poissons. Ça sentait le gâteau, peut-être le pain chaud. C'était le boulanger. Le boulanger, il venait d'ouvrir son four. Il y avait un potier juste à côté. Alors lui, il faisait des bols rouges comme les étoiles de mer. La vieille, elle a tourné. Dans une petite rue, il n'y avait pas de boutique. Puis elle a tourné encore une fois. C'est une ruelle toute sombre. Puis elle s'est arrêtée devant une porte. C'est bon, j'habite là. Tu peux poser le fagot, hein. Ah, on peut dire que tu m'as bien aidée, hein. Qui sait? Peut-être que tu nous aideras encore. La vieille, elle est rentrée, elle a claqué sa porte. Elle s'est retrouvée là, toute seule. Elle se souvenait. Alors la petite ruelle, puis après, à la petite rue sans boutique. Et puis la grande rue. Elle connaissait la grande rue. Taca, 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 taca. Ah ça venait de l'autre côté de la rue. Il y avait des boutiques. C'était des tisserands. Il y avait une porte ouverte. Elle a jeté un œil. C'était un jeune homme qui était en train de tisser, mais avec du fil d'or et du fil d'argent. Alors, elle s'est faufilée, elle est rentrée, elle a fait un peu de bruit. Mais qu'est-ce que tu fais là, petite? Tu viens d'où? Tu viens d'un autre quartier, je te connais pas. Avec ma mère, on habite sur la falaise, dans la petite maison en granit. On est venu pour la grande marée, pour la pêche. Ah, tu viens de l'autre côté de la mer? Bon, tu l'as vu là, mon tissu, il te plaît? Hein, est-ce qu'il est beau? Monsieur, j'en ai jamais vu des si beaux. Moi, je dirais que c'est comme la mer avec des reflets de soleil. Ça doit être cher, hein? Écoute, c'est cher, mais c'est même très cher. Hein, mais pour toi, ce sera 50 sous. Voilà. 50 sous seulement? Eh ben oui, alors, cherche. Allez, cherche là ta pièce.
Gaëlle, elle a cherché, même sous ses petits pois, et puis au milieu des crabes. Je trouve pas, parce qu'on n'a pas été faire les courses avec ma mère, on est allé à la pêche. On reviendra peut-être. Non, cherche encore, recherche mieux. Allez, le jeune homme, il s'est élevé, et Gaëlle, elle reculait au fur et à mesure, puis elle s'est retrouvée dans la rue. Il y avait 2 tisserands qui étaient là, 2 autres, avec leur tissu. Hé, petite, regarde mon tissu, il est bien plus beau que celui de l'autre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je dis que celui-là, c'est comme quand on nage sous la mer, avec le soleil turquoise, avec des traînées d'or. Bon, écoute, 30 sous, je te le fais 30 sous, c'est rien. Hein? Allez, trouve-les tes 30 sous. Ben, j'ai déjà dit à l'autre tisserand, avec ma mère, on n'a pas d'argent parce qu'on est venu juste à la pêche. Mais allez, cherche-les tes sous. Allez, 30 sous, c'est rien, quoi. Arrête, il a dit, tu vas lui faire peur à cette petite. C'était le dernier tisserand. Lui, il était vieux, il avait une barbe. Écoute, regarde mon tissu. Alors, est-ce que c'est un ciel étoilé ou est-ce que c'est le fond de la mer, à ton avis? Hein? Eh ben, je te le fais 10 sous, tu vois. 10 sous, c'est presque rien. Gaëlle, elle avait entendu un bruit, elle a regardé. Et là, au porche, il y avait la mère qui commençait à rentrer, puis il n'y avait plus personne dans la rue. Et puis, les tisserands, ils avaient disparu. Les rideaux de fer, ils étaient baissés. Alors Gaëlle, elle s'est mise à courir. Elle a couru, mais il y avait quelque chose de bizarre. Elle courait, mais les façades des maisons, c'était exactement les mêmes, toujours. Elle avançait pas, et l'air, il était visqueux, il était épais. Alors elle a fermé les yeux, puis elle a couru plus vite. Elle pensait à la barque, elle pensait à sa maison sur la falaise, puis elle a senti la mer. Elle a senti la mer sur ses pieds, c'était plus dur, sur ses chevilles, sur ses genoux. Elle était arrivée au porche, elle avait de l'eau jusque-là. Il y avait la vieille qui était là. Alors, petite, t'as rien acheté, hein? Ben, c'est-à-dire que j'avais pas d'argent, mais on viendra avec ma mère, on viendra. Oui, peut-être, ou bien jamais, hein, qui sait. Gaëlle, comme elle a pu, elle a marché jusqu'au grand rocher plat, elle s'est hissée, puis elle s'est retournée. La mer recouvrait tout, sauf 7 clochers qui s'enfonçaient tout doucement. Gaëlle, elle s'est dépêchée, elle a été jusqu'à la barque. Il y avait sa mère qui s'inquiétait. Puis alors elle lui a tout raconté, les petits pois, et puis la vieille, les tisserands. Tu vois, si on avait eu 10 sous, tu vois, je t'aurais ramené des tissus magnifiques. On aurait pu se faire des capes comme les princesses ou bien des rideaux. Ouais. On aurait pu se faire des habits, mais surtout, t'aurais délivré la ville d'Is. Elle serait revenue sur la terre. Et tu serais devenue la reine de la ville d'Is. Hein? Bah alors, on va revenir demain, c'est grande marée encore, on n'a qu'à revenir. On va revenir. Mais, à ce qu'on dit, la ville d'Is, elle se montre une fois tous les 100 ans. Une fois par siècle, tu sais. Gaëlle, elle a grandi. Elle s'est mariée. Elle a eu 5 enfants. Ah, que des filles, ça arrive, hein, ouais. Et puis ces filles se sont mariées. Et elles ont eu des enfants. Ben, Gaëlle était grand-mère déjà. Quand ses petits-enfants ont été en âge d'aller à la pêche, elle leur a raconté cette histoire. Puis à chacun, elle leur a donné une pièce, au cas où. Oui, mais à ce qu'on dit, la ville d'Is n'est pas encore réapparue. Hein. Alors si jamais vous allez vers Douarnenez, vers Bréa, ou bien les Sept-Îles, ah oui, la ville d'Is, c'est très très grand, il y a beaucoup de quartiers. Et bien si c'est un jour de grande marée et que vous allez pêcher, ben prenez une pièce, hein, au cas où.